Et si je vous amenais au Wakanda? Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un héros Marvel, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la Panthère Noire. Alors, ce comics a été édité en octobre 2018. Il a été édité chez Panini Comics, dessiné par Paul Renaud, Javier Pina, Evan Narcisse au scénario et Ta-Nehisi Coates également au scénario. Il faut savoir que ce comics rentre dans la collection 100% et qu'il s'agit d'un one-shot. Avant d'aller plus en avant dans le développement du comics, on va tout d'abord planter des décors. Régis, tu vas chercher le marteau et les piquets pour planter le décor, s'il te plaît? Bon gars, il est cool Régis. Maintenant que Régis a planté ses piquets et nous a délimité le décor, on va parler du Wakanda. Le Wakanda est un pays fictif créé par Stan Lee et Jack Kirby. Et ce pays a connu, au tout début de sa création, d'un événement absolument extraordinaire, puisqu'une météorite s'est crachée et a libéré toute la substance dont elle était constituée, le vibranium. Ce vibranium va servir aux Wakandais pour forger leurs armes et va leur permettre de développer une technologie absolument hors du commun. Il faut savoir que Black Panther, outre le fait que ça soit le nom du héros, c'est un titre. En étant Black Panther, on devient chef des Wakandais et par là même chef du Wakanda. Chaque nouvelle Black Panther ou Panthère Noire va partir en quête d'une fleur sacrée en forme de cœur. Une fois que cette fleur va être mangée par celui qui va devenir Black Panther, il va acquérir des capacités surhumaines et va tisser un lien mystique avec le dieu Panthère. Tout ce qu'on voit là, tout ce que je viens de vous dire, ce sont les bases pour appréhender un peu le personnage de Black Panther. Maintenant, on va s'intéresser aux comics. J'ai pu me procurer ce comics dans une librairie toulousaine lors de sa sortie et j'ai eu la chance de rencontrer un des auteurs, à savoir Paul Renaud, qui est un dessinateur français né à Toulouse, à qui on doit Uncanny Avenger et aussi des dessins de Conan aux éditions Dark Horse. Ce que je peux vous dire sur Paul Renaud, c'est que c'est un dessinateur absolument sympathique, très avenant avec ses lecteurs et qui a la parole facile, puisqu'on a pu discuter de certaines choses qu'il va mettre en place, notamment au mois d'avril, pour nous, les passionnés de comics et de super-héros. Et en achetant cet album, j'ai pu me faire cette magnifique dédicace, un dessin d'Iron Man dans le comics de Black Panther. Voilà. Ça, la parenthèse est fermée. Maintenant, on va s'intéresser au contenu du comics. Le pitch de l'album. Suite au meurtre de son père par Ulysse Klaue, T'Challa va accéder au trône du Wakanda. Est-ce qu'il va être à la hauteur pour protéger la nation du Wakanda et le peuple wakandais? C'est toute la difficulté du jeune roi et qui est établie dans ce scénario réalisé par Ta-Nehisi Coates, journaliste, puisque on va voir qu'il y a des enjeux géopolitiques et des jeux de pouvoir omniprésents dans cet album. Il y a une partie de l'entourage de T'Challa qui va essayer de le freiner dans sa volonté de faire connaître le Wakanda au monde extérieur, et d'autres qui vont l'encourager dans cette voie. Évidemment, pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui ont lu d'autres aventures de Black Panther, T'Challa va faire connaître le Wakanda au monde extérieur. Et
ce qui va en découler, c'est que des personnages du monde de Marvel qui gravitent autour de Black Panther vont s'intéresser à la seule ressource, et quelle ressource, du Wakanda, le vibranium. Et on va avoir toutes les convoitises et tous les stratagèmes qui vont se dessiner dans cet album pour, notamment Fatalis, pour obtenir ce métal précieux, pour comment dire, élargir sa technologie et son machiavélisme. Mon avis sur le comics. Alors, je dois avouer, honte sur moi, je n'ai pas vu le film Black Panther lors de sa sortie au cinéma. Je l'ai vu que très récemment, et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé le film et beaucoup aimé le personnage. Moi qui étais plus attaché à lire des aventures de Daredevil ou de Spider-Man, j'ai découvert chez Black Panther un héros vraiment atypique, avec un passé et une envie de faire le bien, comme tous les héros, mais celui-là en particulier, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort dans le scénario, dans l'histoire. Le scénario est bien construit. Il y a un lien vraiment efficace entre le comics et le film. Ça nous permet de comprendre certains enjeux qui sont plus détaillés dans le bouquin que dans le film. C'est une excellente porte d'entrée pour découvrir ce personnage. Avant de terminer la vidéo, je voudrais aussi vous montrer quelques dessins qui m'ont énormément plu. Alors, je vais essayer de vous les retrouver. Alors, il y a celui-là. Il y a celui-ci. Voilà. J'ai trouvé, ça vous montre un peu le dynamisme des combats qu'il peut y avoir dans le comics. Et il y a aussi des couvertures alternatives faites par d'autres artistes qui ont travaillé sur le projet, notamment Tyler Kirkham, qui nous présente cette variante cover de Black Panther, que je trouve absolument magnifique. Et rendons à César ce qui est à César, celle de Paul Renaud. Voilà, celle-ci, que je trouve absolument magnifique. Voilà, donc je vous conseille vivement de lire cet album Black Panther, La Panthère Noire, Le Sacre de la Panthère Noire aux éditions Panini Comics. N'hésitez pas à vous le procurer, à faire un petit cadeau, c'est bientôt les fêtes de Noël. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous pourrez la liker. N'hésitez pas à la partager, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et si vous avez des conseils pour que je puisse m'améliorer, tout est bon à prendre, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, ciao! J'ai quand même une question. Est-ce que la panthère noire, c'est la cousine de la panthère rose?